Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections, et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Dans ce tutoriel vidéo qui s'inspire du chapitre 5 de notre livre intitulé Téléphone et montres connectées, nous allons créer un projet qui va nous permettre de tester deux capteurs du téléphone. Le capteur de luminosité et le capteur d'accéléromètre. Le projet s'appelle donc capteur Android et nous l'appelons capteur Android 2014 11.14 pour le différencier des autres projets. Le téléphone cible est donc un Android API 14 et l'activité principale s'appelle Main Activity. Une fois l'activité créée, nous allons supprimer le message Hello World qui est affiché par défaut. Ensuite, nous plaçons un large texte ainsi que deux boutons qui permettent d'ouvrir deux autres activités qui testent le capteur de luminosité et le capteur d'accélération. Nous créons ici une nouvelle activité. Voilà. Pour le capteur de luminosité, Sensor Light. Les autres paramètres sont laissés par défaut. Et voilà la nouvelle activité qui apparaît. Avec son interface. Ça c'est l'ancien activity, capteur Android. Et voici le nouveau activity avec le message Hello World que nous supprimons. Place à zone texte. Luminosité. Puis nous plaçons le progress bar, en fait, qui est une barre qui indique l'intensité, qu'une barre que nous allons configurer pour indiquer l'intensité de la luminosité captée. Voyons à présent dans le code de SensorLight, du capteur de luminosité. La classe SensorLight implémente, extend une activity et implémente sensor
Event Listener. Bien sûr, puisqu'il implémente Sensor Event Listener, il faut importer les méthodes qui sont liées. Voilà les deux méthodes, onSensorChange et onAccuracyChange. Voilà, onSensorChange et onAccuracyChange. La méthode onSensorChange est appelée lorsqu'il y a une variation de luminosité captée par le capteur. Ensuite, nous déclarons le capteur sensor, la progress bar et la valeur de la progress bar qu'on appelle mProgressStatus. On déclare aussi Sensor Manager qui permet de gérer les différents capteurs. Ces déclarations se font dans le code. Nous allons par la suite lier ces variables avec les éléments de l'interface que nous avons développée précédemment. Donc ici, c'est la partie d'initialisation du Sensor Manager, du light, de la variable light qui va pointer, qui est du coup initialisé comme un capteur, un sensor de type capteur de luminosité, et la progress bar qu'on relie à l'interface. Ensuite, nous créons, nous ajoutons les méthodes onResume et onPause, dont le premier est appelé à chaque fois qu'on revient sur l'activité. Donc à chaque fois qu'on revient sur l'activité, on appelle onResume qui active le capteur. Et le onPause, la méthode onPause est appelée à chaque fois qu'on quitte l'activité. Donc à chaque fois qu'on quitte l'activité, on désactive le capteur. D'où le sensor manager.onRegisterListener. À présent, nous allons configurer la méthode onSensorChange pour dire ce qu'il faut faire lorsque la luminosité captée est changée, lorsque la valeur de la luminosité captée est changée. Dans un premier temps, nous vérifions que le capteur est bien le capteur light, c'est-à-dire le capteur de luminosité, et ensuite, nous récupérons simplement sa valeur dans le mProgressStatus pour pouvoir ensuite l'afficher. La ligne au-dessus qui s'appelle progressBar.setMax permet simplement de fixer la valeur maximale du progressBar. Ce qui veut dire que si la valeur maximale, si la valeur de luminosité qu'on capte dépasse 400, c'est-à-dire 500 ou 600, la progressBar sera complètement remplie. Retournons à l'activité principale afin de configurer le bouton luminosité, enfin lumière, afin qu'il ouvre l'activity Sensor Light. Voilà, Main Activity, ça c'est l'activité principale, la première fenêtre. Nous allons déclarer le bouton, le premier bouton, pour le capteur de luminosité. Puis ensuite nous initialisons ce bouton, nous le lions au bouton de l'interface, nous lions cette variable au bouton de l'interface, puis la méthode onClick dit que lorsque le bouton est appuyé et cliqué, lorsqu'on clique dessus, on démarre la classe SensorLight.
On sauvegarde. Puis on exécute cela sur notre émulateur pour s'assurer le bon fonctionnement du programme. Voilà, lumière, ça démarre bien. Bien entendu, sur l'émulateur, nous ne voyons pas de variation de la luminosité. À présent, nous refaisons la même chose pour le capteur d'accélérométrie, le capteur d'accéléromètre. L'activity s'appellera Sensor Accelerator. Toutes les autres valeurs sont des valeurs par défaut. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par supprimer le message Hello World et ajouter les différents éléments de l'interface pour afficher les valeurs des 3 capteurs d'accéléromètre. Le premier capteur sur l'axe X, le deuxième capteur sur l'axe Y et le troisième capteur sur l'axe Z. Nous plaçons donc un large texte dans lequel nous allons marquer X. Puis à côté, une zone. Puis à côté, ouais, je l'ai supprimé. Je reprends. Ouais, plutôt plein de texte. Puis à côté, une zone texte qui nous permettra d'afficher la valeur de l'accéléromètre sur l'axe X. Et enfin, le progress bar qui va varier en fonction de l'accélération captée sur l'axe X. Nous refaisons la même chose pour l'axe Y. Le progress bar. Puis l'axe Z. Et son progress bar. Voilà, l'interface pour le capteur d'accélérométrie est prête. Je réorganise les objets afin de pouvoir m'y retrouver plus simplement tout à l'heure. Donc, edit text 1, je renomme, oui. Voilà. Ensuite, je déclare les différents
les différentes variables dans le code lié au capteur, donc dans le sensor accelerator.java. J'ai donc besoin de 3 progress bars, ainsi que de 3 zones texte que je vais éditer. Je vais lier ces variables à l'interface. Je vais initialiser ces variables et les lier aux objets de l'interface. Je crois, comment ça s'appelle? Alors voilà, progress bar 2, 3 et 4. D'accord. Progress bar 2, 3 et 4. Puis maintenant pour le text view. Edit texte 1, edit texte 2, edit texte 3. Très bien. Oui, en fait les types, ce sont les types edit text. Et il est où là? Text. Là pareil. Alors, edit texte 1, je récupère les éléments de l'interface pour initialiser mes 3 variables. Et ce sont de type edit text. Ça y est, j'ai vu. Voilà. À présent, retournons tout en haut de la classe pour implémenter l'interface Sensor Event Listener, ce qui nous conduit à avoir deux méthodes, à rajouter, à configurer deux méthodes, onSensorChange et onAccuracyChange. Ce sont les deux mêmes méthodes que tout à l'heure pour le SensorLight. Bien entendu, nous allons configurer la méthode onSensorChange pour dire ce qu'il faut faire lorsque le capteur, l'un des 3 capteurs d'accélérométrie détecte un changement de valeur. Même approche pour onResume et onPause, qui le premier démarre le capteur et le deuxième le désactive, l'arrête en gros. Donc dans la méthode onSensorChange, on vérifie que cela concerne bien le capteur d'accéléromètre, puis on récupère les valeurs sur les 3 capteurs. Donc le vecteur val contient 3 valeurs. Val 0 c'est X, c'est le capteur de l'axe X, val 1 le capteur de l'axe Y et val 2 le capteur de l'axe Z. Les quelques lignes en dessous permettent simplement de centrer les valeurs de la progress bar plutôt sur 20. Donc la valeur max est 40 de chacun des 3 progress bars et la valeur centrale est 20. Voilà. Alors. Voilà.
je récupère les noms de ces trois zones texte. Ce sont les edit textes. Et dans mon code, ce sont les X edit text. Non, je vais récupérer la valeur. Je vais convertir les valeurs de l'accéléromètre en chaîne de caractères. Les valeurs numériques que j'ai récupérées des trois accéléromètres en chaîne de caractères que je vais récupérer et que je vais afficher dans les zones texte, dans les zones d'édit texte prévues à cet effet. Il ne me reste plus à présent qu'à configurer le bouton accélération pour qu'il démarre l'activity sensor accelerator. Donc je reviens dans le main activity, c'est-à-dire le programme principal, et je fais comme tout à l'heure, je configure le bouton 2. Que je vais initialiser sur l'objet bouton accélération de l'accéléromètre. Non, de la fenêtre de l'interface principale. Voilà, le bouton 2 va donc ouvrir l'activity Sensor Accelerator, la classe Sensor Accelerator. Je démarre le programme. Sur mon émulateur. Et je vais pouvoir cliquer sur accélération. Voilà. Bien sûr, comme les valeurs sont centrées sur 20, je ne peux pas simuler le changement de des accélérateurs de l'émulateur. C'est pour cela que c'est resté stable. Afin de montrer le fonctionnement réel de cette application, nous allons démarrer une vidéo qui teste cette application sur un téléphone. Donc voici le téléphone qui est un Samsung Galaxy S4 sur lequel nous avons déployé l'application que nous venons de réaliser. On constate que l'interface est identique à ce que nous avons vu sur l'émulateur. On va tester le capteur de luminosité. On voit que la progress bar varie en fonction de la luminosité captée par le téléphone que je gère avec mon petit doigt. Revenons en arrière à l'activité principale. Voilà. Accélération cette fois. Hein. Pareil, on constate que les valeurs des axes varient lorsqu'on tourne le téléphone dans un sens ou dans un autre. Je rappelle que la valeur est centrée sur 20. Voilà, cela conclut ce tuto sur les capteurs de téléphone.